Ça envoie du gros lourd, ça. Et voilà, on est chez Palf avec Thibaut, et aujourd'hui, on va parler des pédales de préamp. De quoi, je sais pas, customiser ton son pour environ 200 balles au lieu de 2000 balles. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Allez, on voit ça après le générique. Bon Alex, j'ai un petit souci parce que... Alors comme tu me connais un peu maintenant, tu sais que je suis très polyvalent, j'aime plein de trucs. J'adore le son Marshall, j'adore le son Fender, j'aime bien envoyer du gros stoner de temps en temps. Et le problème c'est que j'ai un peu regardé les amplis et c'est pas donné quand même. Et vu que j'ai pas 10 000 euros sous le coude et que j'ai pas 100 mètres carrés chez moi pour me mettre du gros stack un peu partout, est-ce que t'as pas ta cave? T'as pas ta Non, malheureusement, j'ai pas encore ma cave. Ah mince. Alors est-ce que t'aurais pas une solution pour moi pour que je puisse avoir tous ces sons de folie c'est ce qu'on est en train de voir format aujourd'hui. compact? Voilà, on voit les pédales de préamp. Alors les pédales de préamp, comme vous le connaissez, c'est un petit monde à part, on sait pas trop si on classe ça dans l'overdrive, dans la disto, dans... Eh ben voilà, c'est vraiment un monde à part. Le préamp, on a des préamps qui vont simuler des Vox, des Marshall, des Ampeg, des machins, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Là, je t'ai ramené, attention, fais-toi plaisir, la Dr Robert avec laquelle t'as commencé, de la Clam. J'ai bien kiffé celle-là. Ça direct. c'est cool, hein. Je t'ai fait confiance sur les réglages, j'ai touché à rien, mais franchement... Ça sonne. On l'a vu dans la vidéo des Beatles. Alors, Thibaut nous joue des Arctic Monkeys. Bah, tu m'as dit que c'était du Vox, donc moi je fais du son british. Et t'as bien raison, et t'as vu, ça le fait. Et vu que je suis un petit peu plus jeune que Julien, du coup c'est vrai que je fais plus génération Arctic Monkeys que Julien, tu n'es pas un dinosaure, t'inquiète pas, Thibaut il a presque ton âge, il le sait pas. J'ai attendu la 5e vidéo pour oser faire une vanne. Il a presque ton âge. La Dr Robert, donc c'est une simulation de Vox UL730. Le Vox utilisé par les Beatles, voilà, vous voyez ça dans la vidéo sur les Beatles qui est sortie il y a peu de temps, mais peut-être qu'au moment où cette vidéo sera publiée, ça fera quand même quelques semaines. En tout cas, pur son british. Voilà, pur son british. Et ce qui est bien, voilà, c'est quand on achète un MP in a box, même si la plupart des marques vendent cette pédale comme un son d'un ampli, on se rend compte que finalement on arrive à aller un peu plus loin. Et donc ensuite on a la High Voltage, qui est une simulation d'un Marshall Plexi. Ça, je crois que t'aimes bien les Marshall. Et donc là, on est toujours sur le Celt, signature Axel Bauer. On va voir le branchement après, mais on va vous faire écouter ça. Là, on a la High Voltage branchée dans le préamp. Allez, on se fait un petit kiff. Ok. On est bien là. Du pur Marshall. Franchement c'est cool. Voilà, pour envoyer du bon gros. Sans le préamp. Avec. Ah, c'est ça en fait, on a envie d'envoyer du gros power chord quoi. Ouais. Du bon gros son. Et ce n'est qu'un Marshall Plexi. Et ce qui est très cool, c'est vraiment comment ça réagit. Alors, est-ce que c'est un Marshall Plexi, donc logiquement si je baisse le gain, vas-y. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? La tonne un peu du coup. Parce qu'en fait le gain, tu sais, ça te monte la tonne. Ouais, ok. Donc ah mais du coup si je veux récupérer un son un peu crado, Red Hot quoi. Bon, tu m'as pris au dépourvu. Non, les Red Hot, c'est quand même un Marshall super lead. C'est pas exactement un Plexi, mais c'est le son Marshall, on est d'accord. Et c'est là où on est parti, justement, le Vox c'était un UL730. Tu retrouves quand même à chaque fois un peu cet univers, tu retrouves le son Vox, le son Marshall, etc. Je t'avoue, je suis pas aussi pointu que toi sur les exigences de matos. Mais en tout cas, pour moi, tu me dis pédale un peu Marshall, je retrouve ce côté un peu crunchy quand tu mets pas trop de gain que j'aime bien. Moi là, j'ai un tout petit peu quand même baissé le volume aussi pour limiter
le niveau de sortie des micros, Ouais. et par contre, quand on le pousse un peu, on est vraiment dans le rendu ACDC, bon gros overdrive couillu, quoi. Et Donc t'as c'est baissé cool. le volume sur une guitare à 300 balles où on sait qu'il n'y a pas de treble bleed ou de machin comme ça. Enfin, Bah, déjà, il y a un potard de volume. Il y a un c'est potard pas de mal. volume, c'est déjà pas mal. Ah, une petite jazz qu'on a pris chez Guitar Maniac, offerte par notre cher Loïc, merci Ouais, encore. franchement, elle est cool. Hein. Ouais. Les micros sont cool, en plus c'est des Hugo Sierra, c'est un luthier en Suisse qui nous a fait ça. Donc ouais, t'as une bonne patate. Avec Ouais, les- bonne les patate, P90. le manche est cool et tout, franchement, Ouais. bonne gratin. On n'est pas obligé de mettre 10 000 euros dans une gratte. Désolé. Bon, on a quand même un Kel Signature Axel Bauer. Ouais, c'est ça. C'est quand même ça qui Le fait mec a beaucoup tout de mis son. dans l'ampli, quoi. On a tout mis dans l'ampli. Tiens, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse. Moi, ma façon de faire, mais je pense qu'il y en a plein de façons de faire. Moi, j'aime bien partir d'un ampli qui a une base Fender Dumble. Tu vois, lequel Signature Axel Bauer, c'est un Dumble. Du coup, ouais, beau clean, dynamique, mais C'est qui ça. reste assez transparent pour bien travailler ton son avec les C'est ce qu'on pédales. appelle le fameux ampli plateforme à pédale, tu vois. Pour moi, c'est comme ça que tu peux aller vers tous les grains. C'est-à-dire, tu commences un truc très clean et tu vas rajouter les gains comme tu veux. Et bon, là, on est branché dans le préamp du Kelt. On pourra faire des tests après, si on est dans la boucle, etc. On va en parler. Ok, donc là, en fait, on est branché en façade, En façade, normalement ouais, sur l'ampli. direct. On fait Direct en préamp façade. et ampli de puissance. Ouais, Ok. c'est ça. On va en reparler de tout ça. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une Catalin Bread SFT. Ouais, ça, j'ai testé vite fait tout à l'heure. Ça a l'air pas mal aussi. Ça, ça, hein. c'est très mignon. Catalin Bread, qui est une marque spécialisée justement dans la simulation d'ampli. C'est vraiment leur marque de fabrique. Ils ont toute une gamme, Origin of Sound ou Overdrive Series, je sais plus, enfin un nom comme ça. C'est leur truc Ok. de simuler des amplis. Ils mettent des amplis dans une boîte et Voilà. tu l'actives. Ah, avec tu un l'as switch. vu dans la vidéo qu'on a fait sur les False, je t'avais mis la rap. Ouais, carrément, qui était super Là, on cool a la aussi, hein. SFT, la 55, il y a aussi la 5F6 qui est très bien pour faire un bassman. Enfin voilà, moi je kiffe Catalin Bread pour ça. Et donc la SFT, c'est le Ampeg SVT, L'ampli du stoner. l'ampli du stoner. On l'a vu dans la vidéo Queens of the Stone Age que je vous invite à revoir parce que ça commence à dater. Et tiens, je te fais écouter ça. Bon, un peu timide ce Queen of the Stone Age. Le son est là, les doigts. Le ils étaient son pas est trop, là. mais, ah non, Bon. putain, ça envoie. Hein. C'est cool. C'est la première vidéo de la journée, on est à 4 ou 5 cafés par personne. Donc Non, il n'y a Voilà. pas d'excuse, franchement. Ah, mais si. Je me suis chié, c'est comme non, ça, mais ça voilà, arrive. personne n'est parfait les gars, voilà, non mais non, en vrai ça déchire, ça sonne. Non, mais le son, en tout cas, est vraiment au rendez-vous. Tout c'est est dans cool. l'attaque, le but c'est de casser des cordes. Ouais, bah là, elle est Référence, faite pour ça, c'est la tronçonneuse de cordes, quoi. tronçonneuse de cordes. Bon, franchement, le SFT, chapeau. Hein. Moi, c'est une de mes pédales préférées chez eux. Alors- T'as un bruit de fond qui est caractéristique de l'ampli à chaque fois. Alors Et après, t'as le pour le coup, par rapport à, je pense, à la Dr Robert et la High Voltage, je pense que là, t'as vraiment un son, quoi, avec celle-ci. Oui, Je pense t'as qu'elle est- côté elle est- Stones, j'ai pas trop exploré le Ouais. truc. Mais oui, t'as un Ça, son. c'est, voilà, en gros, tu la règles, tu fais ton stoner, elle est parfaite. Ouais. Après, je pense qu'il y a un peu moins de souplesse d'utilisation que les autres. C'est vrai. Mais pour le rendu stoner, elle est trop bien, quoi. Bah après, les gens qui sont dans le stoner, ils veulent du son stoner, quoi. Voilà. Ouais, Donc, non, mais voilà, faut savoir que c'est une pédale faite pour un son. En même temps, le Ampeg SVT, j'en ai jamais eu un, mais j'imagine que ça. devait être- joué sur un SVT, toi, Bah, et toi, t'en as joué sur un SVT? Non, pas du tout. Voilà. T'as ton petit stack à 10 000 balles chez toi qui prend toute ta chambre. Non, mais voilà. Donc, j'ai jamais pu essayer un vrai, mais de ce que j'entends, en tout cas dans les albums, je suis plutôt Voilà, franchement, convaincu. bien, ouais. Ensuite, on finit sur la Formula 55 de Catalin Bread, qui est une simulation de Fender Tweed. Ok. Donc, un Fender qui crachouille un peu, très bluesy. Je sais pas ce que tu vas nous Ouais, dessus. pas mal de bas, du coup, j'imagine. Il y a pas mal de Ouais. bas, ouais. C'est assez enveloppant. Écoutons ça.
C'est pas mal comme ça, hein. À part la corde de sol qui fait un peu la gueule. Non, mais putain, le son. Alors, t'as vu sur la fin, j'ai échangé avec la Dr Robert ouais, parce que j'ai retrouvé que c'est ton style en fait. T'aimes bien ce genre de son, toi? Franchement, alors là, ça passe très bien avec ces. Ouais. C'est mon avis perso, je suis un tout petit peu déçu du rendu sur le blues. Alors c'est pas que la pédale est pas bien, mais je trouve qu'il y a vachement de bas et du coup on n'est pas trop dans cet esprit... T'as un canal un peu plus saturé que j'ai pas activé, qui est un peu plus vénère, mais c'est vrai que c'est pas la pédale qui m'a le plus marqué, mais franchement elle marche bien, et j'ai trouvé que pour le côté Vox tu retrouvais quand même pas mal d'ambiance. En fait ce plan là que j'ai joué à la fin... Je pense qu'il est vraiment fait aussi pour la Dr Robert. J'ai switché, t'as vu? Ouais. C'était beaucoup plus brillant sur la Dr Robert. Mais le fait d'avoir les bas qui arrivent, c'est intéressant. C'est pas tranché, mon avis, tu vois, je pense que les deux sont intéressants. C'est une pédale à dompter, à mon avis, il faut quand même pas mal affiner les réglages et tout pour bien le choper. Et t'as un peu plus de gain avec ce bouton que tu retrouves avec le Marshall de Dr Robert. C'est un peu le même concept. Donc, c'est pas du tout les mêmes amplis, mais on a des sonorités assez proches. C'est un peu les limites aussi des amp in a box, c'est qu'à la fin, bon, tout le monde te dit que c'est la super niche. Mais bon, tu peux un peu les régler comme tu veux, quoi. Bah, en tout cas, là, on sent bien la différence d'état d'esprit. Là, c'est vraiment très médium, ultra punchy, le côté Vox. Et là, c'est vrai qu'on retrouve le côté costaud, Fender avec le bas bien costaud, bien burné. C'est assez étonnant pour des Fender. Enfin, moi, je connais pas tous les modèles de Fender, mais c'est vrai que celui-là est assez crunché, quoi. Donc, c'est intéressant. Ok, bon, on a fait le tour des petites pédales parce que bon, c'est quand même le but sur Palf, on a envie de s'envoyer une petite crise de gaz avant d'aller se coucher. Mais bon, sinon, comment ça se branche? Alors déjà, avant de parler de branchement, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça tient là-dedans? Ah oui. Moi, je vois ton Kelt là qui fait à peu près 1 mètre carré, le machin, de 1 mètre cube. 1 mètre cube, ouais. Comme son propriétaire. Donc du coup, j'imagine que le préamp, ça prend quand même de la place dans un ampli. Ouais. Est-ce que quand tu parles de pédale de préamp comme ça, alors sachant que là déjà on est branché en façade et on passe dans le préamp de l'ampli, et en plus, c'est quand même ultra compact, est-ce que c'est la même techno? Est-ce qu'il y a des adaptations? C'est une très bonne question. Tu peux nous en parler un peu? Alors, en vérité, je suis sûr que si tu prends un Ampeg SVT et que tu le branches à côté de la Catalin Bread, tu te dis, bon, c'est mignon, je préférerais quand même mon Ampeg SVT. Donc, faut pas se leurrer, les gars, on n'est pas non plus sur un ampli à 2000 balles avec un stack, avec tout ce qu'il faut. On est sur une simulation. Donc, déjà, c'est une approximation qui est quand même très bien faite. Ça, c'est important. Ouais, puis après, ce qui est compliqué, c'est que t'as l'ampli de puissance, t'as le rôle du haut-parleur. Et on va en parler. Voilà. Il y a tout ça qui rentre en compte. Mmh. Donc là, moi, j'ai fait le choix de rentrer dans un Kelt avec son préamp. Donc, pour résumer un peu tout ça, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui maîtrise ces aspects-là, le préamp, c'est ce qui va mettre en forme le signal. On va avoir le gain, on va avoir la tonne avec 3 bandes, on va avoir tout ça. Et ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle l'ampli de puissance. L'ampli de puissance, c'est ce qui va donner du watt, ce qui va donner de la puissance. Et enfin, on arrive au haut-parleur. D'accord. La pédale de préamp est censée simuler uniquement la première partie et souvent aussi l'ampli de puissance. Parce que l'ampli de puissance a un grain très particulier. Mais en aucun cas ça va simuler le haut-parleur, la prise micro, la pièce. Tout ça c'est plus le côté tune-out, tu vois, le Captor ou le KBM. Voilà, tout ça. Ça c'est un autre travail. Le préamp va travailler beaucoup sur le préamp justement, et souvent on intègre un peu la partie ampli de puissance parce que c'est là où il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. Quand tu pousses ton Marshall à fond en étant à Woodstock avec master volume à fond, il n'y avait pas de master volume à fond, et que tu mets ton public devant 100 watts comme ça qui t'éclate la gueule, et ben c'est l'ampli de puissance qui donne le grain, c'est pas que le préamp. Et donc ça c'est important de le concevoir. Et donc là en gros ça veut dire qu'en fait c'est comme si on cumulait 2 amplis. On a préamp ampli de puissance qui rentre ensuite dans un autre préamp et un autre ampli de puissance. Et donc pour répondre enfin à ta question, comment ils ont rentré tout ça dans une pédale? Et ben en fait les bons concepteurs de amp in a box, ce qu'ils font c'est qu'ils vont prendre le schéma de l'ampli avec les lampes et tout. Ils vont pas avoir les 400 volts internes à l'ampli. Je dis 400, c'est une approximation, hein, ça peut être 200, ça peut être 400, ça peut être plus. Ils vont avoir que les 18 volts qu'on leur met. Donc déjà les Catalin Bread, branchez-les en 18 volts, ça c'est important. Ah ok, là on est en 18 volts. Ouais, là, les deux Catalin Bread sont en 18 volts. L'high voltage, les 18 volts se font dedans, il y a juste à mettre 9 volts, parce que nous on le fait tout seul. Et la Acclam, je sais pas. Et en tout cas on a mis du 9 volts. Et donc, concrètement, tu gagnes quoi du coup entre 9 et 18? C'est quoi? Tu vas gagner en punch, en headroom? D'accord. Et déjà la différence c'est énorme entre 9 et 18, mais déjà ce qui fait que t'es moins bon qu'un ampli, c'est que t'as pas le 400.
C'est Ouais. déjà la première limitation. Le 400, il te donne un headroom qui fait que tu vas gratouiller, tu vas taper fort. Toute ton attaque, elle va bien réagir. Donc déjà, c'est la première contrainte qu'ils ont. 400 Ouais, volts dans une pédale, c'est pas possible. C'est marrant parce que nous, enfin, moi guitariste qui connais rien en élec Ouais. et tout, c'est vrai que tu te dis tout de suite, bah, c'est les watts, c'est le volume de sortie qui va faire le son. Et là, tu parles quand même vachement de signal, de voltage et tout. Ok. Ouais, c'est la tension. Les watts, c'est Ouais, la encore autre tension, chose. ouais. La tension, c'est vraiment en gros, le champ des possibles de ton signal. Ok. Ah, tu vois, je savais Voilà. pas du tout. C'est en gros ton signal, il va évoluer dans 18 volts de headroom. C'est mieux que d'évoluer dans 9 volts. Mais si tu évolues dans 400, c'est Ouais, génial. Ok. Tu peux comparer ça, t'as plus ou moins de place pour envoyer, quoi, grosso modo. Exactement. Et donc, tu as une définition qui va être différente. Ensuite, ils ont pris le schéma. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce schéma? Ils ont vu qu'une lampe, c'est un amplificateur qui va donner certaines harmoniques. Ouais. Et c'est pas n'importe quelles harmoniques. Et donc, ils ont essayé de chercher des composants miniaturisés qui donnent plus ou moins le même signal. D'accord. Et ça, finalement, c'est ce qu'ils retrouvent avec des JFET. C'est une gamme de transistors où, en gros, tu as des harmoniques qui sont un peu proches. C'est pas pareil, mais c'est quand même pas mal. Et donc, ils vont, avec des composants discrets, voilà, avec des JFET, avec des kappas, des résistances, etc., ils vont essayer de retracer tout le schéma à l'identique. Ok. Et ça prend voilà, des années d'expérimentation, parce que finalement, quand tu fais ça, tu te rends compte que bah, t'as pas le même son. Et donc, si tu es un bon concepteur, tu prends le temps d'aller écouter l'original, et tu vas comparer, régler, etc. Alors, je sais vraiment pas si dans on le a, détail. je sais pas si on a le temps de continuer de parler Ouais, un peu de vas-y. tout ça, mais ça m'intéresse vachement. Alors, tu vois, toi, en tant que créateur de pédales, Ouais. sur ta high voltage, là, donc qui est un clone de Marshall, on va dire, pour grossir un Plexi, peu le ouais. trait, de Ouais. Plexi. Ouais. Alors, c'est quoi ta démarche entre faire une pédale d'overdrive et faire un préamp high voltage? C'est Parce que intéressant, ouais. moi, ce que je vois, c'est deux boîtiers. Dedans, j'imagine que tu as une carte avec, ok, peut-être que c'est pas les mêmes composants, mais à t'entendre, j'ai vraiment l'impression que c'est deux philosophies très différentes et j'ai du mal à C'est- retranscrire ça, tu vois, moi, d'un point de vue vraiment visuel quand tu vois Ouais, les ouais. deux outils, quoi. Alors, comme ça, tu peux pas faire la différence. Je te mets l'high voltage, je te mets la Savage à côté. À part si tu sais que la Savage c'est un overdrive et que l'high voltage c'est un préamp, tu peux pas te douter. Alors, est-ce que du Et coup. surtout, ce que tu vois dedans, c'est les mêmes composants à quelque chose près. D'accord, ouais. Parce que nous, sur la high voltage, on n'a pas mis de JFET, on a mis des AOP. J'ai testé plein de Oh, prototypes de Je faisais JFET. genre, j'arrivais à suivre Ouais. jusque-là, mais là, tu Ouais. commences à me challenger. Bah, les ampli-op, en gros, c'est une intégration de plein de JFET. Ok. Dans un ampli-op, tu as une bonne dizaine, une bonne centaine de JFET, ça dépend de l'ampli-op. Et moi, j'ai préféré travailler avec des ampli-op sur la high voltage. High voltage, ouais. Parce que j'ai testé avec un collaborateur, c'était Gabriel qui travaillait dessus à l'époque. On a testé des dizaines et des dizaines de schémas de Marshall Plexi. Et tout ce JFET me décevait parce que tu avais beaucoup de bruit de fond. C'est ce que je reproche souvent aux Catalin Bred. Et tu avais beaucoup trop de gains. Ok. Et c'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment le son de Malcolm dans It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Vraiment le tu vois ce truc d'intro là. Et celui-là, on a eu une approche différente. Nous, c'est qu'on a pris l'album, on a échantillonné le passage avec les quelques accords qu'il faisait. On a fait une analyse spectrale. Oh, t'as dû te le bouffer, ce truc. Alors, on l'a entendu au moins 150 000 fois. Ah, tu m'étonnes. On a fait l'analyse spectrale de ce petit bordel. On se l'est écouté en long, en large, en travers. On a pris un Fender. On a mis notre proto devant. Et on s'est dit, bah voilà, on se débrouille, on veut le même son. Il n'y a pas à chier, il faut que ce soit pareil. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Ok, donc ouais, bah c'est là qu'on voit vraiment ce que c'est que de concevoir une pédale. Ouais. En gros, au début, t'as trouvé la solution, t'avais quasiment le même son, mais après t'as les contraintes techniques, ça Ouais. souffle et tout, tu veux l'éliminer, donc du Ouais. coup tu vas changer. Et encore les non, c'était pas le composants. même son, c'était beaucoup trop saturé, beaucoup trop... Oui, oui, non mais C'était presque JCM, tu vois. en tout cas, voilà, c'est pas simplement reproduire un circuit. Ah Derrière, non. faut que tu trouves les solutions, les bons compromis, C'est ça. faire aussi une analyse vraiment audio du signal. C'est ça. Ouais, donc on se rend bien compte de la difficulté. Là, tu cherches à retrouver un son. Quand Ouais. tu fais une overdrive, enfin, encore une fois pour répondre à ta question, quand tu fais une overdrive, c'est plus tu vas chercher une inspiration. Tu vas te dire, bah tiens, la Savage, moi je veux un truc qui va embellir mon son quoi qu'il arrive. Et bah voilà, c'est ça. D'accord. Donc en fait, la différence, c'est pas tant finalement
dans la conception et dans les composants utilisés, c'est plus la philosophie Exactement. et l'état d'esprit que tu vas Ouais, avoir. l'état d'esprit avant de te lancer dans la conception. Et vu que tu me parles de préamp un peu ampli de puissance, est-ce que du coup j'en déduis que si je branche ça en direct dans le return de ma boucle, est-ce qu'une pédale de préamp Oui. elle va mieux se comporter qu'une overdrive par exemple? Exactement. Une overdrive dans un return, ça marchera pas. Donc là, on rentre dans le branchement. Bonne transition, merci, tu me l'as jeté, hop, je peux bondir. La pédale de préamp est faite pour se mettre dans le return, mais pas toujours. Pas Bah, en toujours. l'occurrence ici on en a mis aucune pour l'instant. On en a mis aucune. Ouais. Mais je suis sûr que si on rebranche ce board dans le return, on va faire l'essai, il y en a qui vont sonner mieux. Ou pas. Bon bah encore une fois, il faut suivre les règles vu qu'il n'y en a pas quoi. Exactement. Grosso modo. Ok. Par contre, il y a une règle qui est très simple, c'est que souvent on me pose la question de je suis chez moi, j'ai pas d'ampli, tu peux t'en sortir avec un préamp en pédale, tu te mets direct dans ta carte son. Même sans simulation de HP. Et dans la carte son, tu mets Ouais, toutes tes ok, sims. ouais, là tu mets tes Tu mets sims. toutes tes Ouais, sims. ok. Par contre, ça va plus du tout être le même réglage. C'est-à-dire, moi, la high voltage, j'appelle ça un. Ouais, C'est tu intéressant, vois, tu vois l'image de quelqu'un avec une batte qui va te péter les genoux. Ben, c'est ce que je fais aux lampes du préamp du Kelt. Je mets le out à fond, le gain à donf quand j'ai besoin, ou j'en mets moins du gain, mais le out toujours à fond, et je baisse ma tonne en conséquence pour pas avoir trop de gain. En fait, tu fais travailler ta pédale et pas le. Ouais, Je fais d'accord. travailler la pédale pour qu'elle vienne dézinguer les lampes du préamp. Par contre, si c'est sur une carte son, t'as aucun intérêt Ah bah à là, dézinguer Là, t'exposes tes. C'est des convertisseurs. T'exposes tes pistes quoi. C'est Ouais. des convertisseurs analogues numériques qui vont saturer en mode pas beau. Donc tu vois, en fait, comme je sais qu'une pédale de préamp, ce ne sont que des pauvres transistors qui font de leur mieux pour se rapprocher d'une lampe, au lieu d'aller pousser le gain, je Ouais. préfère pousser le volume. Ok, ta base c'est volume à donf et après tu vas ajuster voilà. avec ton gain. Ah ok. Bah, Et ça, pour je vois pas aller du tout. Ouais. faire saturer les lampes de l'ampli. Ouais. Parce que c'est ça qui me manque dans ma pédale. Et est-ce que t'as la même approche? Parce qu'il y a pas mal de monde aussi qui a des amplis modélisation ou transistors. T'as quand même la même philosophie du coup quand tu rentres dans un ampli comme ça? Alors non, là, pas du tout. Tu fais comme sur une carte son. au Ouais, final. comme une carte son. Vu que ton Là, tu réduis le transistor, volume, il est linéaire. Ouais, tu mets t'en du fous. gain. Tu Ok. mets du gain. Le truc, c'est que tant que tu as de la lampe, t'en profites, tu les fais cracher. Quand tu rentres dans du numérique, t'es sur des convertisseurs qui, eux, vont avoir 5 volts de headroom. Même 3,3 Ouais, parfois. ok. Là, le but, c'est d'aller les titiller gentiment dans une plage de volume et que tu te débrouilles avec ta pédale pour avoir du gain. Ok. Donc, typiquement, pour faire du plexi, moi, il y a 2 pédales que j'aime. La high voltage, bien sûr, et la Cinnamon Drive de Acclam, qu'on testera une autre fois. La Cinnamon Drive On la sera... voit souvent sur Palf, non? On la voit Tu l'as souvent. déjà, tu l'as Ouais. déjà sorti. Ouais, Elle a cool. peut-être plus de gains sans mettre de volume. La high voltage, elle a plus de gains quand tu mets du volume, donc pour aller éclater des lampes, tu vois. Donc chaque préamp a son contexte. Mais c'est ce qui fait aussi, je pense, le kiff que t'as à jouer parce que bah, Ouais. justement, tu sens vachement la réponse. Et Ah c'est bah vrai oui. que t'as moins la sens. C'est pas du tout comme une pédale de disto où t'as mis beaucoup de gains, où tu sens Non. que c'est quand même très lissé, un peu compressé. Là, on sent vraiment que ça tape. C'est quoi. Ouais. la dynamique. Exactement, la dynamique. Ouais. Je t'ai réglé les pédales un peu différemment et elles sont branchées maintenant dans le return. Comme ça, on écoute un peu la différence. Vous allez être surpris. C'est Ok, bon, on va voir ça. c'est différent. Allez. Donc là, quand tu dis que t'as touché au réglage, c'est dans l'esprit d'essayer de retrouver une équivalence à ce qu'on a fait Ouais, avant. de En retrouver un peu le t'adaptant son d'avant. Au return, quoi. Voilà, Ok. et le fait qu'on soit dans le return, bah, si par exemple la high voltage on avait le volume à donf, là ça va. On va avoir Ouais, du ouais, volume. c'est quoi. ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Voilà. Allez, on commence par le Vox. Comme ça, t'en dis quoi? Alors, on est vraiment pas très loin, Ouais. mais je préférais l'attaque en façade pour le coup. Je trouve qu'il y avait un peu plus de punch, un peu plus de mids. Eh oui. On n'est pas loin du tout, mais ouais, là franchement, moi je la mettrais en façade. Bon, tu dis ça parce que, comme je disais tout à l'heure, t'es dans un super ampli et t'avais ces fameuses lampes de préamp qui se prenaient une bonne clacasse et Ouais. ça donne quelque chose de différent. Ça réveillait vachement la pédale en fait. Bah, la pédale permettait à l'ampli d'avoir un nouveau son, d'avoir un nouveau grain, tout en gardant Oui, une t'as raison, dynamique. c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. La pédale réveillait bien l'ampli. C'est ça, exactement. Et donc là, tu perds un petit truc. Ça reste quand même bien. On est très proche, hein, On est franchement. très proche. C'est plus au niveau de la sensation de jeu que vraiment du son, je pense. Et Ouais. comme l'ampli Kelt est quand même très linéaire au niveau de l'ampli de puissance, ça veut dire que si jamais tu as une carte son avec des bonnes simulations d'ampli, tu peux avoir plus ou moins ce son là. Ouais, Ce qui ok. est quand même pas mal. Ce qui est quand même vraiment pas mal parce que tu viens avec ta carte son quoi.
Non, ça c'est cool. Mais tu vois, Voilà. ça c'est bon à savoir, parce qu'en effet, Ouais. j'avais fait un ou deux tests avec des OD en direct, Ouais. et même en mettant une simulation de HP, c'est Non. un peu rude hein, quand Il même. faut un préamp. Il faut un Ouais, préamp. ou alors éventuellement, c'est t'as des simules d'ampli de puissance aussi, Ouais, ça il faut limite mettre un toutes peu. les simules, ouais. Il faut Et mettre toutes c'est les vrai simules. que ouais, ça, je vais tester ça en rentrant, tu vois. Bah, tu te mets. Alors, je veux pas faire de pub en particulier, mais moi, je connais que Neural DSP en simu que j'ai déjà utilisé. Tu te mets. T'enlèves toutes les reverbs chelous, là. T'en laisses un tout petit peu. Tu mets l'ampli de puissance, le HP, la prise micro et la pièce, qui est quand même pas mal de paramètres. Ouais, mais Et c'est tu te un retrouves truc, pas mal. plus ou moins avec ce son-là. Ok, Voilà. ça pourrait être intéressant. C'est intéressant d'écouter ça, ouais. Là, dans une vidéo pâle, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas tous les logiciels et tout, et puis je suis un peu allergique. Mais en gros, tu peux. Ou même avec Wall of Sound en vrai. Ah bah ouais, de toute façon, Avec c'est le même Tunos, Wall of principe, Sound, ouais. Ouais, ça tu peux hein. aussi. Ça, en plus, on peut l'installer gratos hein, sur Ouais, son c'est ordi. Je crois gratos. il doit y avoir 2 HP, 2 micros qui sont fournis, en Voilà. tout cas pour une durée limitée. Mais C'est ça. si vous voulez essayer, ne serait-ce que pour voir un peu comment ça se passe quand on rentre en direct carte son, mettre une Ouais. simulation de HP, de Ouais. micro, ça peut être cool. Hein. C'est ça. Allez, à 80%, c'est ce son-là, quoi. La high voltage, justement, bah tiens, en parlant de carte son, j'ai plein de clients qui l'utilisent comme ça. Ils me D'accord, disent, donc en moi, return direct. j'enregistre. Ah non, en chez carte moi. son direct. En carte Ok. son, ils enregistrent comme ça, ils mettent leur simu, c'est ouf. Alors là, bah tu vois, je t'ai mis quasiment tout à midi, les potards. Ouais, bah logique, du coup, t'as compensé le T'as plus niveau de l'histoire sortie volume. et tout. Ouais. D'accord. Vas-y, Allez, on va écoute voir. ça. Ah, c'est pas facile. hein. Alors, autant là, je suis assez tranché sur celle-ci, Ouais. je la préfère en façade. Ouais, Là, je trouve que la high voltage, on est très proche aussi, Ouais. mais elle se comporte pas tout à fait pareil. c'est vrai. Mais les deux sont cool. Les deux sont cool. Là, j'ai l'impression qu'on a un peu moins de gains, ce qui est, Oui, si j'ai ce bien qui est compris ce que normal. tu m'as expliqué, vu que tu as baissé le niveau de sortie, c'est Ouais. normal. Ouais. Par contre, on a un son, on a une très bonne dynamique toujours, et pour moi, c'est presque deux moyens d'utiliser la pédale, quoi. On est En d'accord. façade, on avait vraiment le son ACDC, là, ça s'est un peu assagi, mais vachement de dynamique. Ouais, c'est intéressant. C'est Ouais, intéressant, J'aurais hein. pas pensé à faire tout Tu ce vois test-là. Ouais, non, franchement, c'est cool. Hein. Puis même, en fait, sans vouloir s'enregistrer, je pense que ça vaut le coup à la maison, si vous avez des pédales comme ça. Ouais. Testez les deux branchements, hein, franchement, parce que... Bah, la règle générale qu'on lit sur internet, c'est tu bypasses absolument le préamp. Les gens ne veulent jamais se mettre dans le préamp, ils se mettent tout dans la loupe. Ouais, Sauf ouais, que non, c'est pas ça une vaut le évidence. coup d'essayer les deux, c'est jamais pareil. Hein. En tout cas, ça cassera rien. Au pire, les oreilles, mais ouais, ça, Ouais, faites gaffe au ça vaut le volume. coup Hein. de tester. Hein. Là, le master volume du Kelt, il est à 0,05. Je sais pas si c'est possible de faire plus bas. Ah ouais, j'avoue. J'avais pas fait gaffe. Là, voilà, je tiens quand même à ce qu'on puisse tenir la journée sans être épuisé. Si vous montez trop le master, ça peut faire quelque chose. Ok. Le SFT? Vas-y. C'est assez fidèle, hein. Voilà, très franchement, Ouais. là comme ça, Ouais. bon, il faudrait recomparer les deux vraiment Ouais. en même temps, mais là je vois pas de différence. Hein. Non, Sur, c'est... sur celle-ci, je trouve, genre, seront vraiment le même comportement au niveau de l'attaque, du grain. Pour moi, c'est assez semblable. Ah, Ouais. Par contre, j'ai changé tous les réglages. Ouais, bien J'ai sûr, baissé c'était le réadapté, volume, mais là, voilà. Mais ouais, En c'est fait, assez fidèle. j'aurais pas vu les potards bouger, tu m'aurais juste dit rejoue. Ouais, je c'est me ça. serais pas dit, il y a un truc qui a changé, tu vois. Ouais. C'est clair. Ok, et la 55. Alors là, par contre, c'est un truc de dingue. Là, ça n'a Là, c'est rien à mieux, voir. Là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Franchement, tout à l'heure, comme je t'avais dit, j'étais moyennement emballé. Ouais. Et je retrouvais pas du tout le côté Fender en fait. Là, c'est le jour et la nuit. Là, en boucle, bah là, t'as envie de faire du blues T'as en envie fait. de faire du blues. Là, t'as envie de faire du blues. T'as plus cette invasion de bas là qui était un peu bizarre. Là, c'est clair. Ah ouais, bah Là, ça marche mieux, là. Là, celle-là, y a pas photo. C'est dans la boucle direct quoi. Et franchement, ça me rassure un peu parce que je comprenais pas Tu comment te une disais, mais pédale. comment ils ont fait, ouais. Non mais comment une pédale de cette marque-là, à ce Ouais. prix-là, ça pouvait faire un rendu aussi bizarre. Mais je comprends, mais en fait, on l'avait pas bien branché pour le coup. On l'avait Ouais. pas bien branché. Donc ça, c'est notre faute. Parce qu'en réalité, si tu pousses le raisonnement, Ouais, mais c'était bien de tester. En C'était fait. bien de tester. Ça prouve Non, qu'il faut mais c'est tester quoi. imagine que le préamp, c'est une pédale de drive. Maintenant, on va voir la chose différemment. Le préamp de ton ampli devient une pédale de drive.
Ouais, bah du coup après tu stacks quoi, au final. Voilà, Ouais. tu connais notre pratique de stacker, c'est comme si tu stackais des drives et que tu stackais les mauvais drives ensemble. Non, puis d'ailleurs, enfin, je dis que j'ai pas aimé, c'est pas parce que le son était pas bien, ça c'est très Non, subjectif. Ça te plaisait pas. Mais en fait, quand tu me dis c'est un bassman, Tweed. un tweed, pardon, Un quand tweed, tu me ouais. dis c'est un tweed, j'ai pas du tout retrouvé cet esprit Fender. Tu m'aurais dit Ouais. essaye cette pédale, j'aurais trouvé le son baveux, cool et tout pour faire Ouais. autre chose. Mais tu sais, tu me parles de tweed, tu Ouais, t'attends à un rendu. tu retrouves pas ton truc, Que ouais. là, je retrouve, par contre, dans le Ouais. return. Parce que le Kelt qui est sur une base Dumble te modifiait le son d'une manière qui n'était pas compatible. Ouais, Voilà. ce qui est normal. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, moi, comme j'aime bien stacker les overdrive sur Palf, je te propose un. Toutes les pédales. Alors, niveau de bruit de fond, on n'a jamais été comme ça. J'ai été surpris, je me suis dit je vais finir. Et en fait, non, le son ne s'arrête pas du tout. Non. C'est un vieux Larsen. Par contre, j'ai adoré ce son-là. Mais en fait, je pensais que ça allait être dégueulasse. Et Ah franchement, non, ça a envoyé du lourd. Hein. Et attends, viens juste, on se tape, on enlève la SFT parce qu'elle, elle est à la chaîne, elle est comme ça. Ouais, elle a elle est en bouffé fin de la chaîne fin, ouais. et c'est la plus saturée. Viens, on se fait juste ces trois-là. Vas-y, Je on pense va qu'on se tester. tape un gros kiff. On va le faire au fur et à mesure. Non, il faut les trois comme ça. Putain, Ouais, faut les t'as un trois son comme- de dingue. Faut stacker des préamps après stacker Ah ouais, des non, là, c'est overdrive. Bon, bah voilà, on vous a donné une nouvelle. Enfin, du coup, la vidéo perd tout son sens parce qu'à la base, c'était comment trouver un ampli pas Ah cher. oui, et là, non, on se bah là. retrouve à dire bah, achetez 3 pédales de 100 balles et branchez-les ensemble. Ouais. C'est quoi le problème là-dedans? T'achètes des pédales, quoi. C'est ce qu'ils la font base, tous. Ah, faites gaffe à 2h du matin. C'est plus les mêmes règles. Après 2h du matin, sur Palf, il y a une règle qui dit que tu peux te dédouaner de toute responsabilité suite à tes actes. Tu peux acheter des pédales. C'est pas de ta faute, c'est le marketing. Ouais, mais ça dure que la nuit jusqu'à ce que ta femme soit là le matin au taquet, quoi. Non, ta femme, ou toi-même, ton esprit, ta conscience. Ah, Je te ça, dis- généralement, la conscience. Non, c'est ça pas marche le pas pour un guitariste. C'est ça le problème. Il a pas de conscience. Tiens, j'ai 200 balles sur mon compte. Et si j'achetais une pédale au lieu de bouffer? Les pattes, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais. Non, franchement, bah, je suis content qu'on ait pu stacker ces Ouais, mais en tout cas, préamps. c'était hyper intéressant, tu vois. C'est pas une Ouais. démarche que j'aurais eue. Et franchement, bah, tu vois, ce côté préamp en pédale versus overdrive disto, c'était pas évident de sentir les différences. Il y en a beaucoup et pas tant que ça au final. Oui. Et la finalité, histoire Mhm. de pas trop me Au final, répéter, de la finalité, bah, c'est que oui. voilà, on peut essayer direct en façade de mettre ça dans la boucle et voilà, il faut expérimenter un Faut peu expérimenter ça. Ouais. et que surtout on peut stacker. On peut stacker des préamps. Bon, on se retrouve dans un instant avec une solution beaucoup plus cheapos, qui sonnera pas pareil, mais qui quand même peut dépanner pour découvrir, je pense. On va tester un Carrément. multi-effet. On est avec un super Mooer GE250. Enfin, super. C'est un bel outil pour démarrer, en fait. Alors moi je l'avais testé rapidement là chez Ouais. Station Musique et j'ai pas mal de mes abonnés qui l'ont et les Ok. retours sont bons et j'ai l'impression que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix en tout cas ce multi pour découvrir un peu tous les sons, pouvoir se brancher sur son ordi, s'enregistrer, une belle boîte à outils quoi. Ouais, bah là, il le brand comme amp modeling, donc simulation d'ampli, avec tout ce qui va derrière. Hein. Là, tu peux simuler le cab. J'imagine que tu peux choisir aussi enfin, tout ce qui va avec la prise micro, etc. Et tu as aussi multi-effet, donc ça t'intègre pas mal de choses. Toi, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, le multi-effet, c'est un outil que j'ai travaillé quand j'ai démarré. Ouais, Ça m'a permis de découvrir, en fait. C'est ça le but d'un multi-effet. Bah surtout là, c'est vrai que là on a parlé de pédales qui étaient
Ouais, j'imagine que le budget c'est quoi? C'est dans les 200, 300 euros Les pédales, ouais. grosso modo. La fourchette est là, ouais. Donc quand on met ce budget-là dans une pédale, c'est qu'on sait déjà ce qu'on veut, on cherche un son assez précis, et c'est vrai que Ouais. quand on n'a pas encore forcément d'idée précise de quel ampli rend quoi, de ce qu'on veut jouer, ça peut être un peu délicat d'aller claquer 300 euros dans une pédale qui va peut-être nous décevoir au bout de quelques jours, parce qu'on se rend compte que c'est pas ça qu'on cherchait. Donc moi je trouve que c'est vraiment cool d'avoir un C'est multi-effet cool, ouais. pour découvrir tous les types de sons. Et enfin, moi les multi-effets, j'ai toujours mon vieux Boss ME50 là, Ouais. il a pris cher depuis. Mais J'ai bon, un ben, GT8 plein de poussière en bas. non mais c'est le truc que tu trimbelles partout. Ouais. Il peut couler dans une piscine où tu roules dessus, il tient encore. Bon, Je sais pas si celui-là il ferait ça, mais bon. non mais Pourquoi voilà, pas donc Pourquoi ça pas reste toujours pratique. Et alors ça c'est très perso, mais tous les multi-effets nouvelle génération qui sont super beaux avec des écrans tactiles et tout, moi j'aime quand même ce côté où tu peux manipuler facilement. Ouais. Et ça c'est un truc que j'aime bien sur le mover, c'est que t'as quand même beaucoup de réglages en façade. Oui, Alors oui. ça peut faire un peu peur parce que tu te dis il y a plein de boutons, mais au final je trouve qu'à l'usage, C'est assez rapide à c'est prendre. quand même hein. hyper- J'ai pas voilà. ouvert la dock et j'ai réussi à vous non faire mais le là on voit réglage. tout de suite, là t'allumes la simulation T'as l'ampli d'ampli, t'as et- le cabinet, le noise gate, le FX loop, en gros C'est t'appuies ça. sur un bouton, Et tu fais des je t'ai choses. foutu le Non, c'est bordel. bon, t'inquiète, tu l'as enlevé. Mais du coup voilà, ça reste, je pense que c'est assez intuitif à utiliser. C'est assez Ouais. facile à utiliser, ouais. Alors après, je sais pas pourquoi. Enfin, tu vois, là, quand je l'ai reçu, hier soir, j'ai fait 2-3 réglages pour la vidéo. Aucun preset ne sonnait bien. Ouais mais ça c'est la base. C'est la base, quoi. Genre- C'est une règle tacite quoi. Quand tu fais un multi, tu fais des presets pourris. Sinon c'est pas drôle. Quoi. On dirait que les gars, ils ont été payés pour développer les sons, puis après, il y a personne derrière qui s'est dit, tiens, et si je les réglais avant de vendre, quoi. Donc bon, peut-être que c'est dû à la manière de l'utiliser, c'est-à-dire que nous on branche ça dans un super ampli, là on est dans le return du Kelt, peut-être que ça a été réglé pour jouer au casque, je sais pas. Bah après souvent le problème Ouais. des presets c'est même pas forcément qu'ils sont pas bons, c'est juste qu'il y en a trop en fait. Ouais, Dedans il y a trop, tous les effets, ouais. tous les machins. Et souvent même sans forcément beaucoup bidouiller, de couper un ou deux trucs, ça améliore pas mal les choses. Mais ouais après voilà, faut retravailler un petit peu les équas, les machins. Bah du coup, bon, j'ai pris une petite heure hier pour tout régler, donc je t'ai fait 4 presets. Ok. Bien Cool. sûr, les noms que vous allez voir en façade, là, il y a marqué US Clean. Oubliez, hein, c'est pas ça, j'ai pas que ça à faire d'aller chercher le clavier. Là. Regarde, le nom là, il faut aller tourner les petits boutons pour changer le nom. Enfin, Après tout ça, je m'avance un peu, mais j'imagine que quand tu branches sur ton ordi, il doit y avoir un logiciel ouais, pour nommer ouais, et tout. ouais, c'est ça. Non mais en gros voilà, Oui, preset. t'as une prise USB pour aller faire tout ton truc. Là en gros t'as pris le tout premier preset du Ouais, truc. et je l'ai modifié direct. US Clean, j'imagine que c'est le plus neutre, et en fait voilà, t'as J'ai construit tes modifié, sons ouais. dessus. Ok. Donc là, le premier que je t'ai mis, c'est la simulation Vox AC30. Il n'y avait pas UL730. C'est un. Merci. Il faut que j'arrête d'appuyer de n'importe comment. Voilà. Ok, donc ça C'est mon un petit Vox son- AC30. Un petit son british quoi. Alors honnêtement, Ça sonne quand même. ça sonne quand même, ça sonne pas mal du tout je trouve. Ouais, ouais. En fait on a vraiment l'esprit, on retrouve le grain. Bah, ce qui manque un peu c'est la dynamique, c'est le punch, c'est la réactivité sur les coups de Mediator. Après c'est... T'as pas de dynamique. On peut pas avoir cette exigence-là sur un Non. multi-effet à ce prix comparé à une pédale qui est dédiée. Enfin, moi, ça me choque pas du tout. Mais tu vois, c'est ce que j'ai souvent remarqué sur des solutions numériques. Par exemple, TuneNotes, même cas. Quand tu sais exactement ce que tu veux, t'arrives quand même à le retrouver. Et c'est ça qui peut être déstabilisant pour un débutant qui s'achète un multi-effet, c'est que si t'as des presets pourris, tu sais pas où Ouais, tu mais veux ça, en aller fait, et c'est tu vrai. peux te perdre. En Voilà. fait, la solution miracle n'existe pas dans le sens où Ouais. le truc vraiment plug and play, où tu mets et t'as le son exact, ça va rarement marcher parce Non. que chacun a sa guitare, chacun a sa chaîne C'est ça. d'effets éventuelle, son ampli, son truc. Donc de toute façon, il faut accepter qu'avec ce genre d'outils, on passe un peu de temps à bidouiller. Ouais. Et clairement, c'est vrai que le premier rendu qu'on se prend dans la tronche, il peut parfois être très peu flatteur ou, Ah ouais. ou sonner très décevant, alors que si on prend un petit peu le temps de bidouiller, on peut arriver à un truc très cool. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, je m'étais acheté un Voice Live 3, donc un TC Helicon, Ok. qui remonte un peu, c'était multi-effet guitare-voix. Et tu vois, sur le papier, Ok. c'est trop cool, parce que multi-effet guitare-voix looper, Ouais, t'as tout dedans donc quoi. moi j'étais royal. T'es là, tout tu dedans. branches, tu vas sur scène, c'est fini. Il est super bien foutu. D'un point de vue ergonomie, c'est hyper bien pensé, tu peux faire plein de Ouais. choses. Et j'ai jamais réussi à trouver le son que je voulais à la guitare. T'entends les démos sur internet, il y a des sons de dingue qui sortent, mais en fait t'as
une flopée de réglages. T'as le pré-gain, le post-gain, t'as plusieurs égaliseurs qui sont placés avant préamp, après préamp, machin. J'ai pété un câble, en fait ça m'emmerdait de passer des heures dans les menus. C'est moi, hein, c'est très perso, il y a des gens qui adorent faire ça, mais moi j'ai pas eu la patience et du coup je m'en sers peu parce que, alors autant la partie vocale et looper est trop cool, mais la partie guitare, en fait, je branchais tout le temps mon pedalboard dedans et ça perdait tout son intérêt, donc j'en suis peu servi. Ouais. Donc voilà, il faut être préparé à ça en fait. Quand on c'est prend ça. un multi. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je passais des heures à rechercher le son des Daft Punk sur mon GT8. Et c'est très cool. Il y en a plein qui adorent faire ça, mais voilà, il faut juste le savoir. Si on veut avoir un bon rendu, il faut y passer du temps. Les pédales qu'on a essayé tout à l'heure, il y a quelques potards, mais enfin bon, ça va quand même vite, on bouge le truc, on trouve son son, c'est beaucoup plus intuitif. C'est ça la différence de budget. C'est comme tout dans la vie, tu vois, quand tu mets le budget, on te sert tout sur un plateau. Là, bah, il faut aller bidouiller, il faut travailler. C'est c'est au dehors du budget, c'est une question de philosophie aussi, c'est pas la même approche. Là, c'est un boîtier tout en un, c'est incroyable de brancher ça dans ton ordi, ça fait carte son, tu peux faire tes prises de gratte et tout. Voilà, c'est quand même une révolution. C'est une autre philosophie. Alors après, là, j'ai pas fait les réglages directement en mode carte son. On rentre quand même dans un Kelt avec une prise micro et tout. Ouais, mais bon, je pense que si t'es en mode carte son, c'est quand même pas pareil. Mais là, en rentrant dans un ampli pour apporter d'autres simulations, ça le fait. On passe à la suite. On est sur le côté tweed. Le côté tweed, ok. Le côté tweed. Faire un peu esprit bluesy du coup. C'est pas mal. C'est pas mal aussi, on retrouve l'esprit, on a un peu moins le côté crémeux. Mais là, typiquement, voilà, je pense que si on passe. C'est pas exactement le bon ampli. On passe un peu plus de temps sur les réglages, on peut un peu mieux s'approcher. Mais c'est quand même pas mal pour un petit preset que tu nous as fait en 2-3 minutes. Ouais, celui-là, je l'ai fait ce matin parce qu'on n'avait pas le bon. Enfin bref. Ok, bon. Le Ampeg. Hein. Ça buzz pas trop là, on peut parler. Hop, ça buzz plus. Ça buzz plus. Ouais, alors là on y est, je retrouve vraiment l'esprit. Ouais. On a vraiment le son. Après, bah là c'est pareil. Aucune dynamique. C'est la dynamique. Là c'est très compressé. J'ai plus du tout, j'ai plus du tout ce ressenti que j'avais avec la pédale où je sens vraiment que t'as les cordes qui répondent à l'attaque. Ouais. N'empêche que là, dans le même boîtier, on a 3 sons complètement différents qui tiennent la route. Ça tient la route, c'est ça. On est dans ce qu'on s'est dit au début, si on cherche encore un peu ce dont on a besoin et ce vers quoi après on veut peut-être investir plus sur du bon matos, c'est quand même génial, parce que là on retrouve vraiment l'esprit des 50 d'amplis dedans, quoi. Tu peux tester des trucs. Et on finit sur le plexi. Tiens, un peu d'ASD. Ah là, que je mette du volume ou pas et ça buzz. Ok. C'était moche. C'est parti en Angus Eddy. Ouais, en Angus Eddy craqué. Et Van Steen. Van Steen. Ouais. Ouais, bon, ça le fait aussi, hein. Ça fait des sons. C'est pas mal. Ça fait des sons, le mec. Ouais, ça fait des sons. Non, en vrai, je suis méchant, mais c'est vrai que c'est quand même pratique. Je suis d'accord avec toi. T'as plein de sons intégrés, voilà. On peut rester là-dessus. La dynamique n'est pas au rendez-vous, c'est pas comme des vrais pédales, c'est pas comme des vrais amplis, mais c'est quand même une bonne solution pour se lancer. Ouais, voilà. Honnêtement, tu vois, franchement, quand j'entends ça par rapport à mon vieux ME50, ça me donne quand même envie de le prendre comme solution nomade pratique où tu peux te faire tes presets et tout. C'est pas juste pour le mower de dire il y a moins de dynamique que sur la pédale à 300 balles, tu vois. Ah bah oui, c'est pas le même. Je crois que je sais pas combien il coûte, mais s'il faut, il vaut les 300 balles de la pédale. Donc c'est clair, il faut en même temps tu payes ce que tu payes, quoi. Ils avaient essayé un jour de faire des multi-effets analogiques avec des simus et tout. Ça serait cool. Ce serait cool d'avoir un truc bien là-dedans.
Bah, il y en a, tu vois, en pas très cher, t'as le. Comment il s'appelle? Le Nux Cerberus. Ouais, le Nux J'avais fait un Cerberus, test sur ma chaîne, si ça vous intéresse. Ouais. Bah, qui a une philosophie qui est assez sympa avec le drive et la disto qui sont en analogique, et puis après il y a un bloc modulation, reverb, delay qui est numérique. Ouais. Il est pas très cher, hein, je crois qu'il est dans les 200-300 euros ce multi-effet. Quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est entrée de gamme aussi, mais ça peut être intéressant, c'est une autre philosophie. Avec le Mooer, là c'est vraiment la totale, plein d'amplis, carte son, on a tout dedans. Ouais, et sur le Nux, on est plus dans l'idée de ces 4 pédales qu'on a collées dedans. Avec, ouais. Voilà. C'est un peu dans le style du Tech 21, les 100 amps et tout. Oui, exactement, c'est ça, c'est cet esprit. C'est pas mal ce truc-là, ouais. Donc voilà, si on a un plus petit budget et qu'on cherche un peu son son, il y a quand même pas mal de solutions en multi qu'on peut creuser. Ok. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Moi, je me suis bien amusé à tester des préamps. Donnez-nous votre secret sauce de stackage de préamps, parce que je suis sûr que là, il y en a un ou deux, même peut-être plusieurs, qui stackent plusieurs préamps entre eux pour trouver un nouveau son. Parce que à la fin, on pourrait peut-être créer son propre ampli, quoi. Voilà. Il y a des petites infos sur les projets Anna Sound là ou pas du tout. Non, le pauvre, il se met à suivre. Oh merde, je vais devoir faire un ampli, fait chier. Non, voilà, on peut cutter, on s'arrête là. À la semaine prochaine. Salut, Merci à bientôt. beaucoup.